Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les élèves de terminale, PCS, VT et technique. Dans cette vidéo de la série des vidéos de la continuité, nous allons calculer certaines limites qui contiennent des racines n. Voyons le premier L1. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine troisième de x carré sur x. Je vais vous faire une remarque, c'est que vous avez ici x tend vers moins l'infini, malgré que vous avez une racine troisième. Mais on va jouer avec. Donc, L1 est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine troisième de x carré sur x, qui va être égal limite quand x tend vers moins l'infini. Je vais distribuer le dénominateur, c'est-à-dire c'est x sur x moins racine troisième de x carré sur x. Là, vous avez x négative. Ça veut dire x est égal à moins x. Donc, moins x, il est positif. Donc, je peux lui mettre racine troisième à la puissance 3. Donc, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins racine troisième de x carré sur racine troisième de moins x à la puissance 3 avec le petit moins. Bon, le moins va monter vers le haut, c'est-à-dire x tend vers moins l'infini de 1 plus. Vous savez bien si a est supérieur ou égal à 0 et b supérieur strictement à 0 et n appartenant à n étoile, vous avez racine énième de a sur racine énième de b est égal à racine énième de a sur b. C'est ce qu'on va utiliser ici. C'est-à-dire racine troisième de x carré sur moins x3. Donc, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus racine troisième de moins 1 sur x. Ici, ça va donner 1 plus 0. Pourquoi? Parce que limite, quand x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x, c'est égal à moins 0 moins, qui va être égal à 0 plus. Donc, racine troisième de 0 plus c'est 0, plus 1, ça va donner 1. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine troisième de x carré sur x, c'est égal à 1. Et voilà votre première limite. Dans cette deuxième limite, on va utiliser la même chose parce que x tend vers moins l'infini. Donc, vous avez x négatif, ce qui veut dire c'est moins x qui va être positif. Et pour cela, on va multiplier par moins 1 fois moins 1. Et en utilisant racine de 3 à la puissance 3, ça va donner x. Donc, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de moins racine troisième de 1 moins x à la puissance 3 sur racine troisième de moins x à la puissance 3, qui va être égal, limite, quand x tend vers moins l'infini, de grande racine troisième de 1 moins x à la puissance 3 sur moins x à la puissance 3. Ici, on va utiliser la composée de deux fonctions. Limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x3 sur moins x3 est égal limite. Quand x tend vers moins l'infini, on va utiliser le théorème du plus haut degré parce que vous avez une fonction rationnelle. C'est-à-dire si moins x3 sur moins x3, on va simplifier, ça va donner 1. Donc, L2,
c'est égal, limite, quand x tend vers moins l'infini de racine troisième de 1 moins x3 sur x, c'est égal à racine troisième de 1 qui est égal à 1. Donc, voilà votre limite. Prenons maintenant la troisième limite. Bon, vous avez les racines carrées et les racines troisième. Bon, si on remplace par 2, ça va donner ici 2 moins 2, c'est 0. Et là, ça va donner racine troisième de 27, c'est 3 moins 3, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, on doit forcément factoriser par x moins x0 qui est égal à 2, c'est-à-dire x moins 2, en haut et en bas. Mais ici, vous avez des racines qui bloquent le x. Comment on va la libérer? On va utiliser le conjugué. Mais il y a le conjugué de degré 2, celui de degré 3, celui de degré 4 et ainsi de suite. C'est quoi un conjugué d'abord? Si vous avez un A et un B qui sont non nuls et différents, vous avez A facteur de B. Si vous multipliez par le conjugué A fois B, ça va donner l'identité de second degré, c'est-à-dire A au carré moins B au carré. Donc ce que vous pouvez trouver, c'est que A moins B, ça va être égal à A carré moins B carré sur A plus B. Ça va être nécessaire si vous voulez éliminer la racine carrée. Mais pour éliminer la racine 3, vous devrez avoir ici 3, c'est-à-dire puissance 3. Donc, ce qu'on sait, c'est que A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, c'est A moins B multiplié par le conjugué qui va être A au carré plus AB plus B au carré. Donc, c'est quoi l'expression qui va lever la racine troisième? C'est tout simplement A au cube moins B au cube. On va faire déplacer cette quantité-là qui va être le conjugué de troisième degré ici. Et ça va donner A carré plus AB plus B carré. Ce qui concerne A moins B au quatrième degré, c'est A4 moins B4. Mais ici, ça va donner A à la puissance 3 plus, je vais retrancher une puissance à A et je vais la donner à B, c'est-à-dire A au carré, B à la puissance 1. Je vais la faire encore une fois, B à la puissance 2. Et la dernière, ça va donner B à la puissance 3. D'accord? Mais ici, vous avez racine carrée, ça va être utile. Là, c'est à la puissance 3, c'est celle-ci qui va être utile. Donc, ce qui concerne numérateur, ça va être A au carré moins B au carré sur A plus B. Ce qui concerne dénominateur, c'est A au cube moins B au cube. Parce que A au cube, ça va être racine troisième de 8x plus 11 à la puissance 3 est égal à, la racine troisième va être éliminée avec la puissance et ça va donner 8x plus 11. Et le conjugué, c'est quoi? C'est A au carré plus AB, vous avez A et B, plus B carré. Donc ici, c'est x moins. Ici, vous avez moins 4 plus 2, c'est moins 2. C'est ce que je cherche. Facteur de racine troisième, j'ai oublié un 3 ici, racine troisième de 8x plus 11 au carré. Plus 3 racine troisième de 8x plus 11 plus 9. Et ici, vous avez racine de x plus 2 plus 2. Ici, vous avez 8x et 11 moins 27, ça va donner 16. En factorisant par 8, ça va donner ce qu'on cherche, c'est 8 facteur de x moins 2, c'est-à-dire 8
facteur de x moins 2. On va simplifier et ça va donner limite quand x tend vers 2 de racine troisième de 8x plus 11 au carré plus 3 racine troisième de 8x plus 11 plus 9 sur 8 facteur de racine de x plus 2 plus 2. La petite remarque que je vais vous faire, c'est que si on remplace par 2, cette quantité va être égale à celle-ci, va être égale à celle-là. De même ici, si on remplace ici par 2, cette quantité va être égale à celle-ci. Vous avez ici racine de 4 est égale à 2. Ici, vous avez 8 fois 2 plus 11, ça va donner 27. Racine troisième de 27, c'est 3. Au carré, c'est 9. Ici, c'est 27. Racine de 27, c'est 3 multiplié par 3, c'est 9. Et ici, c'est 9. Ça veut dire 3 multiplié par 9 fois 8 multiplié par 2, 2. Ce qui veut dire 27 sur 4 fois 8, c'est 32. Et voilà votre limite. Donc, limite, quand x tend vers 2, de racine carrée de x plus 2, moins 2, sur racine troisième de 8x plus 11, moins 3, je l'ai trouvé est égal à 27 sur 32. Et voilà votre limite. Ici, on a utilisé le conjugué de degré 2 et celui de degré 3. Maintenant, je vais vous calculer la limite numéro 4 qui est égale à limite quand x tend vers 1 de racine troisième de x moins 1 sur racine troisième de 4x plus 4 moins 2. Bon, si on remplace par 1, ça va donner 1 moins 1, c'est 0. Et ici, ça va donner racine troisième de 8 qui est égale à 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on doit factoriser par x moins 1. Mais ici, vous avez le x qui est sous la racine troisième. Donc, on doit le libérer. Et pour cela, on va utiliser le conjugué de troisième degré. C'est-à-dire, limite quand x tend vers 1 de a au cube moins b au cube sur a carré plus ab plus b carré. Vous voyez que a, c'est racine troisième de x, b, c'est 1. Ce qui concerne le dénominateur, c'est a au cube moins b au cube. Et en numérateur, ça va devenir a carré plus AB plus B carré. Donc, ce qui va être égal à x moins 1 de racine troisième de 4x plus 4 au carré plus 2 racine troisième de 4x plus 4 plus 4 sur racine troisième de x carré plus racine troisième de x plus 1. Mais là, vous avez 4x plus 4 moins 8 qui va être égal à 4x moins 4. Si on factorise par 4, on va trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire x moins 1. Ça veut dire c'est 4 facteur de x moins 1. Donc, on va simplifier par x moins 1, ce qui va nous donner limite, quand x tend vers 1, 2. Ici, c'est racine troisième de 4x plus 4 au carré. Plus 2 racine troisième de 4x plus 4 plus 4. En bas, ça va être 4 facteurs.
racine troisième de x carré plus racine troisième de x plus 1, qui est égal. Comme on avait dit que ces valeurs-là vont être tous égales, c'est-à-dire c'est 4, là c'est 4, là c'est 4, c'est 4 fois 3. Et ici aussi c'est 1, 1, 1, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 1. Donc, c'est 12 sur 12 qui va être égal à 1, d'où limite, quand x tend vers 1, de racine troisième de x moins 1 sur racine troisième de 4x plus 4 moins 2, c'est égal à 1. Et voilà votre quatrième limite.